L'objectif du cours d'aujourd'hui, c'est la présentation des diagrammes de cas d'utilisation. Un diagramme présenté par UML, Unified Modeling Language. Ce langage a fait l'objet du chapitre précédent. C'est un langage de modélisation et d'analyse des systèmes d'information. On les appelle aussi les use cases. Ces use cases, ou bien diagrammes de cas d'utilisation, donnent une vision sur l'aspect fonctionnel d'un système à modéliser. Donc, quelle est l'utilité de ces cas d'utilisation? Donc, bien sûr, quand est-ce qu'on fait appel à ces diagrammes-là? Donc, généralement, lors de la modélisation d'un système d'information, d'un projet qui s'intègre dans un système d'information. Donc, généralement, ça fait l'objet d'un contrat entre le maître d'ouvrage, qui est le client ou bien l'utilisateur futur, et le maître d'œuvre, le développeur de l'application. Donc le maître d'ouvrage, qui généralement n'est pas un informaticien, donc a besoin d'un moyen simple pour représenter ses besoins. Et ça, bien sûr, c'est offert par les diagrammes de cas d'utilisation. Ces diagrammes-là vont permettre à l'utilisateur de recueillir, d'analyser, d'organiser les besoins et de recenser les grandes, bien sûr, fonctionnalités du système qui vont satisfaire les besoins de l'utilisateur. Donc c'est la première étape UML pour l'analyse d'un système à modéliser. Donc qu'est-ce qui permet de ces diagrammes-là? Donc il permet de modéliser les besoins des utilisateurs, il permet d'identifier les grandes fonctionnalités et les limites du système. Donc pour les limites du système, c'est important de délimiter notre système à étudier. Et cela va nous permettre de définir ce qui est interne au système et ce qui est externe. Donc ces limites-là doivent être bien définies et nous revenons après sur cette notion-là parce qu'elle va clarifier beaucoup de choses. Donc aussi ces diagrammes représentent les interactions entre le système et les utilisateurs du système bien sûr et ça offre une vision utilisateur. Donc c'est une vision absolument vision utilisateur et n'est pas une vision informatique. Donc ça ne nécessite pas une très grande connaissance informatique, donc elle pourra être réalisée par le client qui a une maîtrise sur le processus métier de son entreprise. Donc de préférence bien sûr. Quels sont les concepts de base de ces diagrammes de cas d'utilisation? On va commencer par le premier concept. Le premier c'est l'acteur. Donc il est représenté par le fameux bonhomme. Donc, qu'est-ce qu'il exprime un acteur? Il exprime un rôle joué par toute entité externe. Donc, entité externe, et là nous revenons à la limitation du système pour connaître ce qui est interne et ce qui est externe. Et là, c'est une entité, donc ce n'est pas une personne. Et aussi, l'acteur, il représente un rôle. Donc, c'est générique. Ce n'est pas une personne bien identifiée. On peut exprimer aussi l'acteur par un classeur ayant un stéréotype acteur. Donc, globalement, nous avons deux types de représentation. Donc, soit le stickman avec le nom inscrit dessous, soit le classeur avec stéréotypé, bien sûr. Donc, la notion de stéréotype, c'est une annotation entre guillemets qu'on va retrouver partout dans les diagrammes humains. Et cela permet de préciser, de mieux caractériser l'élément à qui il s'adresse. Donc, il permet de clarifier la notion. Donc, généralement, si on est en présence d'un acteur humain, on le représente par un stickman. Si on est en présence d'un acteur matériel ou le système logiciel, on le représente par le classeur stéréotypé. Mais rien n'empêche d'utiliser le stickman pour représenter un système, c'est pas faux. Donc, passons maintenant au deuxième concept qui est le cas d'utilisation. On le représente par une ellipse. Donc, qu'est-ce qui représente le cas d'utilisation? Il va exprimer, modéliser un besoin de l'utilisateur. Donc là, c'est le premier objectif. C'est une unité cohérente qui représente une fonctionnalité visible par le système futur. Donc, il modélise un service rendu par le système, mais sans imposer le mode de réalisation.
Donc on va recenser les différentes fonctionnalités sans indiquer la façon comment ces fonctionnalités vont se réaliser. Ça sera l'objectif d'autres diagrammes. Donc un cas d'utilisation, il est représenté par une ellipse ayant le nom indiqué à l'intérieur. Généralement, on utilise des verbes à l'infinitif. Bien sûr, les cas d'utilisation peuvent être aussi stéréotypés. Donc, avant de rechercher les besoins, nous allons, comme première étape, délimiter le système. Après, les différents cas d'utilisation vont être indiqués ou représentés à l'intérieur du système. Donc, globalement, l'aspect d'un diagramme de cas d'utilisation va avoir, le diagramme va avoir cet aspect-là. Donc, nous avons le nom écrit tout à fait en haut. Le système, il est délimité. Nous avons les acteurs qui sont représentés d'une manière externe au système, les cas d'utilisation à l'intérieur. Donc là, par exemple, si Ali va retirer de l'argent, donc il va prendre le rôle d'un client, c'est un acteur. Et bien sûr, si Semi va effectuer un virement, aussi il va prendre le rôle d'un acteur qui est le client. Donc là, nous remarquons que l'acteur, c'est un concept générique qui va exprimer l'entité externe qui interagit avec le système. Là, nous voyons une nouvelle notion qui est l'association qui va relier les acteurs aux différents cas d'utilisation. L'association, qu'est-ce qu'elle représente? C'est la relation entre l'acteur et le cas d'utilisation. Donc, cette relation d'association va relier chaque acteur avec le cas d'utilisation correspondant. Comment il est représenté? Par un trait continu qui peut être fléché ou non. Donc, avec, bien sûr, si on a besoin de mettre le stéréotype communiqué. Donc, globalement, comment l'aspect de notre système? Donc, nous avons tous les acteurs qui sont à l'extérieur. Nous avons les cas d'utilisation à l'intérieur. Le système, il a une frontière qui est bien définie, avec le nom tout à fait en haut. Et là, nous remarquons que les acteurs qui sont à gauche colorés en bleu, les acteurs à droite colorés en rose. Donc ce n'est pas nécessaire de colorer différemment, il suffit de mettre ces acteurs-là à gauche, cela définit qui sont d'un type bien déterminé. Les acteurs qui sont à gauche, ce sont des acteurs primaires. Les acteurs définis à droite, implicitement, ils sont définis en tant qu'acteurs secondaires. Donc, un acteur primaire, c'est un acteur qui va profiter directement d'une fonctionnalité du système. Donc, le porteur de carte va retirer de l'argent, donc il va bénéficier d'une fonctionnalité du système. Par contre, l'acteur secondaire va intervenir pour que l'acteur primaire ou principal profite de la fonctionnalité du système. Donc, il va intervenir pour que le porteur de carte puisse retirer de l'argent. Donc, comme j'ai déjà dit, implicitement, si je mets l'acteur à gauche, c'est un acteur secondaire. C'est un acteur primaire. Et si je le mets à droite, c'est un acteur secondaire. Mais on peut rajouter un stéréotype, primary ou secondary, pour indiquer que c'est un acteur primaire ou c'est un acteur secondaire. Aussi, au niveau des associations, on peut indiquer une multiplicité. La multiplicité peut être plusieurs, ou bien un nombre bien déterminé, ou bien une borne inférieure et une borne supérieure pour définir une limite inférieure et une limite supérieure. Donc globalement, nous allons avoir un acteur primaire. Il va, par exemple, à travers ce schéma, télécharger un fichier plusieurs fois, et un acteur secondaire qui va intervenir pour que cet acteur-là puisse télécharger ces fichiers. Donc, là, vous voyez le stéréotype primary pour dire que c'est un acteur primaire, et là, le stéréotype secondary pour dire que c'est un acteur secondaire. Donc, même si on ne les met pas, c'est implicitement défini que le fait de le mettre à gauche, il est défini en tant qu'acteur primaire. Donc, j'espère que ce cours-là a été bénéfique pour vous et vous a clarifié les différents concepts du diagramme de calculisation en tant que diagramme qui modélise les besoins des différents utilisateurs. Donc, c'est un moyen simple pour ces utilisateurs-là. Donc là, à travers un formalisme bien défini et des concepts bien définis pour pouvoir modéliser d'une manière unique les besoins de l'utilisateur. Donc, j'espère vous revoir dans d'autres cours
qui seront bénéfiques pour vous. Merci pour votre attention.